Père a pitié de sa propre autorité, mais il dit, mais vous, recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, regardez bien l'ordre du Seigneur, hein, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était pas eux, c'était pas le moment pour eux de savoir peut-être l'heure, le jour, la date, l'année du retour de Christ, quand est-ce qu'il allait établir le royaume, parce que le Seigneur allait révéler tout cela au travers de Jean dans l'Apocalypse. Il y avait encore le temps, hein? Amen. Il y avait encore le temps, hein? Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors, Actes chapitre 5, le verset 32. Actes chapitre 5, le verset 32. Bien. Vous voulez le lire ce verset avec moi? Il est important, il y a un verbe à la fin qui est important. On lit ensemble. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui désobéissent. Ah, obéissent, d'accord. Obéis. Hein? Vous avez lu comme moi. Dieu donne le Saint-Esprit à qui? À celui qui obéit. À celui qui obéissent. Obéissent à qui? Au Saint-Esprit. À Dieu, c'est vous, d'accord? Et le Saint-Esprit n'est pas donné comme ça à n'importe qui. Un jour, j'ai dit ça à une soeur de notre église un dimanche, parce que j'avais prêché là, tu n'étais pas d'accord avec moi. Et au retour dans la voiture, je lui dis, ma soeur, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Il n'est pas donné à n'importe qui. Il m'a dit, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit, va lire ta Bible. C'est pas moi qui le dis. Va lire ta Bible, tu vas voir, c'est écrit. Dans le livre des Actes, c'est écrit, chapitre 5, verset 32. Ça, c'est les versets que je connais par cœur, ça. Et comme ça, s'il y a des frères et sœurs qui essayent de me... Hein? Et moi, des... Hein? Non. Il faut répondre par la parole de Dieu. Amen. Si tu ne veux pas obéir au Saint-Esprit, à quoi ça sert que le Seigneur te donne le Saint-Esprit? Pour quelle raison? Tu fais ce que tu veux. Là, les apôtres ont dit, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, verset 15-17. Jean 14, 15-17. Nous allons lire ce verset-là. Vous connaissez ce verset-là. Hein, trouvez dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15-17. Jésus dit ceci. C'est tout le chapitre 14, 15, 16, 17. Lisez-le. Il n'est parlé que sur le Saint-Esprit. Que sur le Saint-Esprit. Jésus dit, si vous m'aimez, hein, si vous m'aimez, si vous ne m'aimez pas, vous faites ce que vous voulez, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je ne n'aime pas le Seigneur, on ne pourra pas garder ses commandements, frères et sœurs. Ça, c'est pas possible. Moi, j'aime Jésus, je fais ce que je veux. Hein. C'est moi qui commande. J'ai mes propres commandements. C'est bon, tant mieux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Parce qu'on l'aime, on garde ses commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Alors, regardez bien ce que Jésus dit. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Maintenant, parlons de nous maintenant. Quand il parle à ses disciples, tu rapportes, il dit comme ça, que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. D'accord? Il ne le connaît pas. Mais quant à vous, maintenant il ne dit plus que nous connaissons le Saint-Esprit parce que nous le voyons. On ne voit pas l'Esprit. L'Esprit, Jésus a dit, c'est comme le vent. Le vent, il souffle tantôt à droite, tantôt à gauche. On ne le voit pas. Hein? Donc le Saint-Esprit est comme le vent. Là, on sait qu'il y a du vent, parce qu'on sent, on entend le bruit, on respire. Le Saint-Esprit est comme ça. Il dit, mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Pourquoi? Comment? Parce qu'il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Vous le connaissez. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Le monde religieux ne connaît pas le Saint-Esprit. Ça, c'est faux. Les gens, des fois, même les chrétiens de mon de ma femme, ils peuvent vous dire. Hein.
Combien de fois les chrétiens, avec moi, ils disent, ouais, non, mais nous, on connaît Dieu mieux que nous. Hein. Ah, ben, je dis, ben, ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais quand tu vas à l'école, là, toi, tu sois professeur, et moi, je sois balayeur de rue. Soit, j'ai pas voulu apprendre, hein, soit j'ai pas voulu apprendre. Est-ce que c'est son problème à lui que moi, je deviens balayeur de rue? Non. Non, parce que moi aussi, j'avais la possibilité de devenir comme lui. Peut-être pas devenir comme lui, mais d'apprendre et de ne pas devenir balayeur de rue. Peut-être conduire le camion plutôt. Hein? Bon, mais dans la vie chrétienne, c'est pareil. Si tu es paresseux, si tu ne veux pas obéir au Seigneur, il ne faut pas en vouloir pour ton frère et ta soeur qui lui avance. Dis pas peut-être, mais il avance et qui apprend à connaître son Seigneur mieux que toi. C'est pas compliqué ça. C'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. Vous devez être plus instruits que vos maîtres. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Nous tous ici, l'année prochaine, voire même avant la fin de l'année, vous devez me dépasser dans l'enseignement. Amen. Je le dis parce que c'est biblique. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Paul dit, vous devez tous être des maîtres. Et dans le psaume 119 qui est long comme ça, alors trouvez le verset vous-même, le psaume 119, il dit, tu seras plus instruit que tes maîtres. Dieu dit à ce psalmiste, tu seras instruit plus que tes maîtres. Quelle joie qu'il y a pour un professeur de voir que son élève le dépasse tôt ou tard. Il a réussi, non? Hein? Sinon, il est venu là pour travailler juste pour gagner pognon. Hein? Après, il dépasse, on fait comme on veut, il devient un con, je ne sais pas faire comme on veut. Mais un vrai professeur, c'est quelqu'un qui aime ses élèves. Il a toutes ses tripes, il a son amour, il a sa compassion, il veut faire passer quelque chose. Amen. Que ce soit même un entraîneur de football, etc. Et s'il voit qu'il y a un gars dans la classe qui a des difficultés, à apprendre, et il est lent à comprendre, et qu'est-ce qu'il va faire? Un vrai prof. Il va, après l'école, il va dire à son tour, je veux faire qu'est-ce qu'il va faire? Je vois que il fera tout. Et quand il va réussir, quand il va y arriver, il sera content. Il sera content. Amen. Ben, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait avec nous, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit, il est content. Quand il voit quelqu'un comme Judas qui traîne des fois un peu comme escargot dans la vie chrétienne, hein, il barre avec sa barre derrière, hein, le Saint-Esprit dit, attends, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Tu traînes trop là. Qu'est-ce que tu escargot là? Là où c'est un endormi, et t'as un mécanisme, je dois t'enseigner, on va pas pouvoir avoir de l'orgueil, parce que j'ai des choses à te dire, et que tu dois transmettre aux autres. Mais moi, je suis un morceau de gâteau. Je suis simplement un corps du monde. Nous verrons ça avec le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas tout l'œil, je ne suis pas toute la tête, je ne suis pas toute la langue, je ne suis pas tout le bras. Je suis juste un bras. J'ai besoin de bras gauche. Alors, mon bras gauche, je ne sais pas qui c'est, moi, pour l'instant. Mais je pense que Dieu fera en sorte qu'à Terre Sainte, il y a un bras gauche qui est Judas, qui est le bras droit. Hein? Et on est des êtres, d'accord? Alors, il y a un gars, quand même, qui avait un problème avec le Saint-Esprit, et puis le jour de la Pentecôte, il s'appelle Pierre. Pierre ne connaissait, nous allons voir, hein, Pierre ne connaissait pas assez le Saint-Esprit. Quelques années après la Pentecôte, Pierre était loin de connaître ça. Les apôtres aussi, Paul aussi, on voit qu'il y a de problèmes. Jésus dit, vous serez mes témoins. D'abord, il commence par Jérusalem, c'est ça? Vous serez mes témoins à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi Jérusalem? Vous pouvez me dire? Bon, c'est déjà bien qu'il commençait par Jérusalem, n'est-ce pas? C'est la maison. Jérusalem, c'est là où Jésus est mort. Hein? C'est là où Jésus a dit Jérusalem, une pitié mauvaise. Il y a des problèmes à Jérusalem. L'apôtre Pierre se lève, il prêche à Jérusalem, il rend témoignage, il a dit vous serez mes témoins, vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins.
Jésus donne, le Saint-Esprit donne des ordres à son Église avant de partir, des ordres par le Saint-Esprit. Retenez bien ça, donne des ordres. Un ordre est fait pour obéir. Sous ça fait l'armée, et qu'on n'est pas pour obéir, même un caporal, ça fait comme Judith, ça passe 8 jours en tonne. Ah oui. Et à la fin, quand tout le monde lui rentre de case, Judith l'a fait encore 3 mois de travail. Parce qu'il était désobéissant, son les tire. Oui, et tout le temps, on tolle. Ah, tout le temps, Judith était en tolle. Il y a la tolle dans la caserne pour les désobéissants. Là, il commence, il passe à Jérusalem, il rend témoignage. Lisez le acte 2, n'est-ce pas, après la Pentecôte. Pierre, il prêche, il dit, mais ce Jésus que vous avez crucifié, tout ce qui suit, etc. Et après, il parle, il dit, Jésus, vous l'avez crucifié en tant qu'homme. Ok, d'accord. Mais Dieu a ressuscité Christ. Christ qui est Dieu, Dieu l'a ressuscité. Alors, il rend témoignage à Jérusalem. Il faut commencer quelque part. Or, Jésus a dit, vous allez rendre témoignage d'abord à Jérusalem. Balaye devant ta porte, puis après il y en a qui disent, oh Seigneur, je peux, envoie-moi où tu veux, à tout bout, tout juré, je te servirai partout, Seigneur. Mais Jésus dit, ben, commence mon témoignage sous le chantier. Avant d'aller à Madala, il va en mission. Mais comment être en mission ici à l'île de la Réunion? Si le pasteur dit, oh, dimanche, tu vas là-bas et tu vas aller prêcher là-bas. Ben, pour moi, je suis en mission, moi, ici. Oui. Je suis Saint-Joseph, moi. Pour moi, je suis en mission, moi, Terre Sainte. Et si j'obéis, ben, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, là, c'est peut-être le Seigneur va dire, bon, tiens, mais bon, on va envoyer à Madagascar, après, c'est comme ça, ça va pas. Ah, moi, là, c'est après qu'on conduit tout ça, là, pas la réunion. Là, c'est un endroit qui ne veut pas aller. C'est la vérité, frères et sœurs. Ils ont commencé, ils témoignent, ils prêchent Jésus-Christ, ils ont déjà, c'est bien, ils ont obéi au Seigneur. Ils ont obéi à l'ordre du Saint-Esprit, ce qui commence à rendre témoignage à Jérusalem. Donc, quelque part, ils apprennent à connaître, ils commencent à connaître le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne des ordres. Ils rendent témoignage. Parle de Jésus. Ce Christ-là, maintenant, il est ressuscité. Il dit dans la fin des temps, Joël, je porterai mon esprit sur toute chair, etc., etc. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, croyez à ce que le Seigneur Jésus-Christ, faites-vous baptiser, plongez dans l'eau pour le baptême. C'est ce qui se passe. D'un coup de 120, 3000 personnes se convertissent, 3120 personnes dans l'église. Vous rencontrez un coup ça Saint-Joseph, là? Vous rencontrez un coup ici, Terre Sainte, là? Le mois prochain, 3000 personnes, d'un coup, ils mettent tout ça ici. Mon frère. Hein? Voilà, ça va prendre le terrain football pour nous. Ça prend terrain football ici pour nous. Mais bon. Mais le problème, il est là. Le problème, ce que je vous dis, ce que je veux vous dire est court et simple. C'est ainsi que le Saint-Esprit m'a enseigné, donc je ne vais pas rajouter. Le problème, c'est qu'il reste à Jérusalem. Il reste à Jérusalem. Ils sont bien à Jérusalem. Il y a une grande salle, l'église de banc, les belles, tout ce qu'il faut. De mon là, de mon sort Saint-Joseph, le Camilla là, de mon sort des cartes, le Camilla ici, de mon sort là-bas à Saint-Philippe, le Camilla ici, la salle, une grande salle, des belles. C'est pas comme ça que souvent les gens font dans certaines dénominations. Une grande salle, et tout le monde va venir ici. Amen. Alors, ils sont restés à Jérusalem, parce que le temps, magnifique, tout le monde était là, le peuple tient tout, il fait des miracles pas possibles au milieu du peuple. Ils ont oublié que Jésus leur a dit, vous serez aussi mes témoins en Judée. En Judée. Jérusalem, là où il y a le temple de Dieu, là où Dieu se manifestait dans le temps, c'est la ville que Dieu avait choisie, cette ville sainte, comme on dit, n'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème, mais le Seigneur est venu plus loin. Le Seigneur dit maintenant, vous allez partir en Judée aussi, vous allez rendre témoignage en Judée. Où est-ce qu'on voit qu'ils sont partis en Judée? C'est pas écrit. Ils sont restés à Jérusalem. Pourquoi Judée? Pourquoi le Seigneur a pensé à Judée? Parce que si vous regardez bien l'histoire de la ville de Judée, Judée, c'est l'ancien territoire de Juda. Et dis-moi, qui vient de cette ville-là, de Juda? Qui vient de cette ville? Mon frère, qui vient de cette ville? Hein? Juda. Il y en a un qui vient de cette ville. Mais le nom de Juda, là, comment il s'appelle celui-là?
Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, il est de la tribu de Judas. D'où le nom de Judas dans l'Apocalypse. Jésus-Christ, il vient là. Vous allez rendre témoignage d'où je viens, de cette tribu de Judas. Jésus-Christ, il vient de là. C'est Judas, si vous regardez bien, c'est une partie de Benjamin. Avec Benjamin, Judas et Benjamin, ce sont ceux qui ont resté et qui ont demeuré fidèles au royaume de David. Amen. D'où Jésus-Christ descend. D'où Dieu a dit à David, quelqu'un va s'asseoir sur ton trône tôt ou tard. Je mettrai les clés du royaume sur son épaule, et quand il va ouvrir, il va fermer. Et quelle est la clé que le Seigneur Jésus a portée sur cette terre, sur ses épaules, qui aujourd'hui ouvre le ciel? C'est la croix. Il n'y a pas d'autre. Qui ouvre et qui ferme. C'est la croix. Oui, la croix ouvre le ciel. La croix ouvre la porte du ciel. Amen. La croix nous fait rentrer. La croix, c'est la clé. Elle, clé. Nous voyons de Judée, ancien territoire de Juda. Je viens de vous le dire, apparaître le Christ, le nom de Juda, héritier du trône de David. Et là, Christ, il s'offre en même temps et il fut rejeté comme roi. Amen. D'accord? Il fut rejeté comme roi. Il a été appelé le roi des Juifs. Hein? Si tu es roi, descends sur la croix. Mais il sort, mais il a été rejeté comme roi. Et les disciples qui ont reçu le feu, le Saint-Esprit, la puissance, devaient obéir à l'ordre que Christ a donné par le Saint-Esprit d'aller en Judée. Là où Christ descend, vient du trône, comme David, n'est-ce pas? Il est de cette tribu-là. Il devait aller en Judée, territoire de Juda. Il devait annoncer ceci à cette tribu de Juda, la Judée, que le lion de Juda est vivant et qu'il règne et il est ressuscité. Amen. Va là-bas, va dire à ce peuple de Juda, parce que ce peuple de la contrée de Juda, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils étaient en train de pleurer, peut-être qu'ils étaient dans la tristesse de savoir que Christ, descendant du trône de David, est mort et qu'ils ne savaient pas qu'il était ressuscité. Jésus leur dit, va là-bas, allez en Judée, hey, sors ici, descends à Saint-Pierre, va dire à Saint-Pierre que aux gens, que Jésus, le lion de Juda, il est vivant, il est ressuscité, il vit éternellement. Amen. Sors de ta tristesse, Amen. tribu de Juda. Sors de ta tristesse, sors dans ta dépression, il vit ton lion de Juda. Vit. Amen. Et n'est-il pas dit d'Israël, et aussi en même temps de l'Église, que Israël et que l'Église est comme un lion, elle est comme une lionne, elle se dresse en face de ses ennemis. Alors, va dire à Juda là-bas, que le lion de Juda se lève, il se dresse en face de ses ennemis. Amen. Il est vivant. Amen. Mais eux, ils restent à Jérusalem. Ils désobéissent là. Et je peux vous dire que là, ils n'apprennent pas à connaître le Saint-Esprit. Ils ont appris à connaître le Saint-Esprit, un petit bout de commencement, en obéissant en restant à Jérusalem. Amen. Mais s'ils avaient été en Judée, il y aurait quelque chose d'autre qui aurait passé aussi avec Pierre, que nous allons voir. Et voilà, je lui dis aussi en Samarie. La Samarie. Oui, quand il y a eu la persécution, après Philippe descend en Samarie. Mais nulle part n'est écrit que les apôtres descendent en Samarie, obéissent à l'ordre de Jésus donné par le Saint-Esprit pour être témoins, pour aller prêcher l'évangile avec le Saint-Esprit. La Samarie, c'était la capitale. Écoutez bien, la Samarie était la capitale de 10 tribus sur 2. 12 tribus, vous êtes d'accord? Israël est composé de 12 tribus. Dans 12 apôtres, 12 pierres, etc. 12 portes. Et la Samarie, avec deux familles azotes même, frères entre eux autres, la bataille, tu n'entends pas la séparer. Il y avait un était au nord, l'autre était à l'ouest. Voilà. La tribu de Juda et la Samarie, 10 tribus, vous étiez ailleurs. Parce qu'ils étaient 12 au départ, il y a eu une mésentente, il y a eu la guerre, il y a eu une division. N'est-ce pas? Ça ne nous parle pas un peu, ça ne vous donne pas un peu l'image de l'Église
actuellement ici, même à l'île de la Réunion. Hein? Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de division, il n'y a pas de mésentente. Il y en a. Et il y en a. Si on me dit le contraire, gloire à Dieu. Dans ce cas, ok, avant la fin du mois, le réveil éclate à l'île de la Réunion. On n'a plus de place dans les églises et on se retrouve tous ensemble en train de prier, louer le Seigneur. On ne va plus regarder qui est qui. Merci mon frère. Merci mon frère. Voilà. Ils étaient 12 au départ. Ils se retrouvent séparés. C'est pour ça que les Juifs des deux autres tribus d'Israël, c'est eux qui ont peuplé Jérusalem. Les deux autres tribus d'Israël, hein, Juda, ils ont peuplé Israël. Et Juifs, en même temps, des 10 tribus d'Israël ne s'entendirent plus. Ils avaient là-bas le puits de Jacob. Vous connaissez la Samaritaine? Hein? Vous connaissez la Samaritaine? La Samaritaine, quand Jésus arrive, il avait soif au bord du puits. Et elle parle du Seigneur de l'adoration. Mais il dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob? Jacob était un père descendant d'Israël des 12 tribus. C'est au travers de Jacob que les 12 tribus sont nées. Et c'est lui qui a dit, mais elle le dit, et c'est la vérité. C'est le puits de Jacob. Ça, c'est le puits de Jacob. Et la Samarie, depuis que la Samarie a été divisée, cette femme est née, elle entend dire ceci, mais on nous dit comme ça que c'est en Samarie qu'il faut adorer le Dieu vivant d'Israël, n'est-ce pas? Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut l'adorer. Est-ce que c'est parce qu'elle a dit au Seigneur Jésus-Christ? C'est ce qu'elle a dit. Hein? Amen. Mais Jésus l'a dit non. Ce n'est ni au puits de Jacob, ni en Samarie, ni à Jérusalem. Il est dit tout simplement quand l'Esprit va venir dorénavant, vous allez m'adorer n'importe où en esprit en vérité. Amen. Amen. Il devait partir en Samarie, annoncer le Christ et leur dire que le Saint-Esprit voulait rassembler les 12 tribus. Écoutez bien ce que je vous dis. Il voulait mettre fin aux divisions entre le nord et le sud. Samarie nord, les 2 tribus d'Israël qui restaient du côté de Juda, c'était le sud. Y a-t-il pas un peu la guerre? Moi, je n'ai pas peur de le dire, même si je suis enregistré, hein, la guerre entre le nord et le sud spirituellement. Moi, je vous dis qu'il y en a. Là-bas, c'est Mounébeya, ici, c'est Mounébeya. Il fait concours. Hein? Le concours des églises grandes, méga églises, plein d'internet, plein ici, plein là-bas, des groupes de louanges, super magnifique. Super magnifique. Puis des fois, ils font plus la vedette qu'autre chose. Ah, pour chanter, là, ils sont très bien, belle voix, magnifiques musiciens, mais zéro calbas, la fumée qu'on voit pour le Saint-Esprit. Hein. Amen. C'est plutôt la fumée dans l'église, mais pas le feu du Saint-Esprit. Y a-t-il pas. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire? Lève-toi! Amen. Lève-toi et va annoncer ma parole, n'aie pas peur. Va leur dire, je veux rassembler mon église. Je veux rassembler les 4 points cardinaux de l'île de la Réunion. Je veux rassembler la Samarie, Jérusalem et tout ce qui suit. Je ne veux plus qu'il y ait de division. Parce que vous avez été appelés, 12 c'est le chiffre du gouvernement. Oh, Israël n'a jamais gouverné, parce qu'Israël est divisé. Le Saint-Esprit voulait faire ça. Le Saint-Esprit voulait que les apôtres ils se lèvent et qu'ils aillent en Samarie et qu'ils disent, va leur dire ceci, par le Saint-Esprit, que je veux mettre fin à l'ancien royaume israélite et de bâtir, construire une nouvelle Jérusalem céleste. Là, celle qui est dans l'Apocalypse qu'on va descendre. Les apôtres devraient annoncer cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés à nouveau à Jérusalem. Nous, on les vient là. La Samarie n'a qu'à venir à Démoyali, vient en char, à pied, fait comme il veut. En l'auto, il vient là à Jérusalem. La Judée, elle sort là-bas, on vient ici, parce que c'est là la maison de Dieu. C'est ici que le Saint-Esprit fait répandu. C'est là, c'est son église. Point final, pas ailleurs. Eh bien, c'est faux. Beaucoup ne disent pas comme ça. Hein? Moi, j'ai connu des cellules qui disaient, c'est ici, c'est ici. La maison de Dieu, c'est ici. Voilà. Il faut que tu viennes là. Il faut que tu viennes ici. Dieu, lui, c'est ce qu'il veut, c'est réunir son Église. Afin que l'Église règne sur cette île de la Réunion. Amen. Dans la division, on ne régnera jamais.
dans la guerre de jamais, va leur dire, allez les apôtres, levez-vous. Ils n'ont pas obéi. Oh, le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Amen. Amen. Si les apôtres ont pu dire ça, c'est qu'ils ont appris qu'il fallait obéir. Amen. Hein? C'est que malgré tout, les apôtres c'était des désobéissants, comme toi et moi. Hein? Ah oui, ils ont appris qu'est-ce que ça veut dire obéir. Obéir, c'est un verbe qui est costaud. Obéir, ça veut dire se soumettre aux autres, se conformer. Hein, n'est-ce pas, mon frère? Oui? Amen. Obéir, soumettre aux autres, se conformer. Mon professeur lui dit, tu vas là-bas, tu vas faire ça un cercle, ça un carré, ça un triangle, mais il doit faire un cercle, carré, triangle. Bon, il n'y en a pas un qui a relevé quelque chose. J'ai dit un cercle, Oui, carré. non, on a fait un rectangle. Ça veut dire que je n'ai pas obéi, n'est-ce pas? Le professeur dit, il pète les contacts du judaïque, il dit, un carré, un carré. Ben, nous sommes comme ça. Se conformer, c'est accepter. Accepter l'ordre qui vient du Saint-Esprit. C'est céder. Céder au Saint-Esprit. Bah, mais soyons honnêtes. On se cède, on cède au Saint-Esprit tous les jours 24 sur 24. Moi, vous ne connaissez pas. Écoutez. Obéir, c'est écouter. On écoute le Saint-Esprit? Non. Peut-être qu'il écoute un peu. Hein? Obtempérer. Obtempérer, ça veut dire tout de suite. Poum. Allez, on se lève. Tout, on fait. Ok, écoutez-moi. Se soumettre. Se soumettre au Saint-Esprit. Ça, c'est dire au suivre le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous conduira. La parole doit suivre moi. C'est moi qui dois suivre lui. Amen. Et fléchir. Fléchir à quoi? Les genoux. Fléchir le genou par terre. Amen. Et reconnaître qu'il est le Saint-Esprit, qu'il est mon maître. Saint-Esprit, il ne vient pas faire rien sur le moment. Amen. Amen. Les apôtres ont appris ça. Les apôtres ont appris ça. Alors, premièrement, Philippe. Regardez Philippe. Vous pouvez toujours dans le livre des Actes des Apôtres avec moi. Vous connaissez quand Philippe il descend en Samarie, il prêche le Christ. Ok? Il prêche le Christ. Parce qu'il y a une persécution qui se fait. Et écoutez bien ceci. Puisque les apôtres n'ont pas obéi au Seigneur dans la tranquillité, dans le repos. Quand Dieu cause, il dit quelque chose, nous devons obéir. Parce que si nous ne obéissons pas, nous allons forcer Dieu à nous obéir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé une persécution. L'Église a volé en éclats. Lisez, vous allez voir. Seuls les apôtres restent encore à Jérusalem. Mais tout le peuple a vu la partie en Samarie, en Judée, enfin là où le Seigneur leur a dit, même jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a eu une persécution incroyable, mes frères et sœurs. On a tué, on a coupé la tête de Jacques et tout ce qui suit. Mais peut-être que s'ils avaient obéi, ils auraient évité ça. N'est-ce pas? Ils auraient pu éviter cela. Mais Dieu ne peut pas faire autrement. Dieu dit, moi, vous savez ce qu'ils ont fait dans leur désobéissance en restant à Jérusalem? Et la plupart du temps, c'est ce que nous faisons quand nous trouvons une grande salle, nous fermons toutes les autres, nous mettons tout le monde dedans. Ils ont fait une seconde tour de Babel à Jérusalem. Tour de Babel. Là, il dit, c'est le petit commandant, c'est vous les apôtres. Nous les grands apôtres de la nuit. C'est chez nous, toute l'ordre vient ici, sur de là, il vient là. Pas un final en dehors de Jérusalem, il n'y a pas de salut. Il n'y en a pas des fois qui disent en dehors de notre royaume ou de notre salle, il n'y a pas de salut. Dieu n'a pas construit son église comme une tour de Babel. Et tous les hommes de Dieu qui ont construit des grandes églises sur l'ordre du Saint-Esprit, qui ont fait selon que le Saint-Esprit leur a dit, les églises sont encore là, eux ils sont bons, mais leurs églises persistent toujours, sont là. D'autres ont pris la relève parce qu'ils ont instruit bien. Certains, les venus comme une étoile, mais pas disparu comme une étoile filante. Ben l'église, tout ce qui suit, mais tout de Babel. Tout de Babel, le Saint-Esprit n'y est pas. C'est la confusion. Alors voilà que Saint-Esprit, boum, allez. Samarie, qu'est-ce qu'il arrive là-bas? Il prêche le Christ. C'est là qu'on voit que Philippe,
était un évangéliste. C'est dans la persécution qu'on voit que Étienne était rempli de l'esprit de sagesse et que personne ne pouvait le résister. Il accomplissait des miracles, n'est-ce pas? Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe descend en Samarie. Il prêche le Christ. Voilà. Pierre, les apôtres qui sont restés à Jérusalem, c'était à eux de partir là-bas. C'était à eux de partir là-bas. Si tu n'obéis pas au Seigneur, et quand le Seigneur t'envoie à un endroit, si tu n'obéis pas au Seigneur, dans la Bible, dans l'Apocalypse, Dieu dit, je déplace ton chandelier, je déplace ton chandelier, et quand Dieu déplace ton chandelier, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Moi, j'ai appris à mes dépens en tant que serviteur de Dieu, j'ai appris à mes dépens, tu vas là-bas, tu résistes, tu n'y vas pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie quelqu'un d'autre là-bas, à ta place, dans tes yeux pour pleurer. Et des fois, même, on critique, on dit, ouais, que j'ai lu, mais que ça Mauricien, c'est fait la réunion, mais comment on fait la réunion pour ça? Mais ça à nous, ça. Mais le Seigneur, il a dit, allez là-bas, allez, presque l'évangile, à où on est là même, ou attends, je ne sais pas quoi encore. Ben, le Seigneur, là-bas, il a allé mourir, il dit, hé, je ne sais pas comment il s'en Mauricien. Tu veux pas venir, les vies, allez venir. Je ne sais pas comment dire ça en Mauricien, mais il n'est pas compris. Ben, qu'est-ce qu'il fait lui? Lui, il se lève, il obéit, il vient à l'île de la Réunion, il prêche l'évangile et il ouvre oui, mais je t'avais parlé avec toi. Voilà, Philippe, il part en Samarie. Il y a un réveil, magnifique réveil. Vous remarquerez ceci, écoutez bien, les lectures que je veux vous faire. À partir de là, les lectures que je vais vous faire, je vais être court, ne vous inquiétez pas. Là, d'urgence. Les lunettes sont par terre, tu vas écraser tes lunettes tout à l'heure. Ramasse pas, tu vas écraser. Un ange du Seigneur. Philippe est là-bas, son mari, mais un réveil magnifique. Quand même, Dieu a dû tout payer. Il fait ça avec moi, il pense avec moi. Tu sais, Jésus, là, le réveil. Les mecs de monde ils convertis, sont chez tous des convertis, les pleins à gogo, la place des mecs de monde. Un ange, il vient causer avec Philippe, il dit, Philippe, t'as quoi descendre? Allez, va sur le chemin du Gaza. Même de courage, même dit Seigneur Jésus, c'est pas parce que la parole, ouais, dans le désert. Il nous a rencontrés dans le désert. Un ange lui dit, Philippe, obéis à l'ange. Voilà déjà le premier acte d'obéissance. Il n'y a pas à regarder s'il était fondateur d'une grande église, et tout le monde plein de tout ce qu'on veut. Philippe, il se lève, il obéit à l'ange. Là, c'est un ange qui lui parle. Il attend. Et voilà, à un moment donné, il y a un Éthiopien qui passe, un unique ministre de Candace. Il passe là. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Il est venu à Jérusalem, écoutez-moi bien ceci, hein. Il est venu à Jérusalem, là où les apôtres, eux, sont restés, pour adorer Dieu. Le gars, il retourne chez lui et il n'est pas converti. Voilà. C'est fort, hein? Pourtant, les apôtres étaient à Jérusalem. Il y avait l'impulsion du Saint-Esprit, et tout ce qu'il fallait. Mais non, non, dans la désobéissance, le Saint-Esprit donnait à ceux qui obéissent. Alors maintenant, regardez ceci. Là, c'est plus l'ange qui parle. Là, il nous est dit le Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance. Et approche-toi de ce char. Philippe obéit à l'ange. Philippe obéit une deuxième fois au Saint-Esprit. Il apprend à connaître le Saint-Esprit parce que si Philippe n'avait pas obéi, ce gars-là n'aurait pas été sauvé et il n'aurait pas été baptisé tout de suite. Tout de suite. Plongé dans l'eau. Il ne connaît pas s'il a été plongé dans l'eau dans le désert avec l'eau. Peut-être la première bassine de l'eau l'avait sur son tête. Qu'importe. Baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, il y a immersion. Bien sûr, quand il y a immersion, il faut faire par l'immersion. Mais Philippe obéit. Il nous a dit que Philippe, il accourt vers le char.
La palimace, tu prends pendant que le sol, tu vas frapper le char. Hé, monsieur, arrête, monsieur, maintenant il a fait pour Dieu, on n'a pas de Jésus. Non, Philippe il s'est levé, il a couru. Il a couru. Oh. Direct. Il est bon que le Saint-Esprit te parle. Sois pas comme un lézard. Sois pas comme une tortue, sois comme un lièvre. Lève-toi, il te dit va là-bas, va là-bas. Et voilà, il ouvre la bouche, et voilà, le gars s'est converti. L'Esprit du Seigneur, et là, Philippe apprend quelque chose à nouveau. La Bible nous apprend quelque chose par l'obéissance de Philippe. C'est que l'Esprit, il prend Philippe, il l'enlève à Saint-Pierre, et il l'envoie dans le ciel de silence. Amen. Amen. Le Saint-Esprit l'a vraiment enlevé, mes frères et mes sœurs. Il a vraiment enlevé Philippe. Aujourd'hui, ça se passe encore en Afrique. Hein? Nous, c'est pas la peine. Nous, la métro, nous, la moto, nous, la route, c'est pas la peine. Mais eux, là-bas, des fois, ils n'ont pas tout ça. Dans la bouche, l'Esprit enlève le pasteur et l'envoie là. Philippe a appris l'obéissance, là. Il a appris à connaître le Saint-Esprit. Parce qu'autrement, l'Esprit ne l'aurait pas parlé. L'Esprit ne l'aurait pas enlevé. Et il se trouve dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Et là, il y avait un coco. Ah, ça, c'était un cocotier, celui-là. Vous voulez prendre avec moi dans Actes chapitre 10, il s'appelle Pierre, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était des années après que le Saint-Esprit a été répandu. Pierre est toujours dans la désobéissance. Vous connaissez cette histoire? Voilà un homme qui s'appelle Corneille. Corneille, un ange, il vient lui dit, ok, Corneille, Dieu t'a regardé, il a observé, il a vu ton monde. Et Actes chapitre 10. Hein? Là, je résume tout le chapitre, hein? Juste pour parler pour Pierre, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait avec lui. Et voilà. Donc, l'ange parle à Corneille et lui dit, prends deux de tes serviteurs, donc donne des ordres, un soldat pieux, etc. Envoie-le chercher Pierre et Simon. Oui, l'ange est précis, hein. L'ange, il sait où tu habites, il connaît ton adresse, ton nom, ne t'inquiète pas. Il te connaît parce qu'il est avec toi. C'est ton ange. Et il dit comme ça, va à Jopé, il est logé chez un Simon, surnommé Pierre, il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Voilà. Lève-toi, va chez Jean-Hugues Payette, qui habite avec sa femme Nadia Payette, dans la maison en face de Terre Sainte, il y a un kiosque précis, clair, net. L'ange est précis. L'ange cause avec lui, là, d'accord? Le gars, il obéit. Le lendemain, j'étais en route. La Bible dit que Pierre, il avait faim. C'était pour prier, il avait faim. C'était le moment de prière. Et on va manger après, la prière d'abord. N'est-ce pas? Hein, nous, de fois, on fait le contraire. Hein? Il a mangé, t'es mal à la faim. Seigneur Jésus, après, on va prier. Oui, vous connaissez le la prière. Là, c'est l'heure de notre rendez-vous, hein? Mais mal à la faim. Il mange d'abord, comme ça, on a la force pour prier. Bon, mais il n'est pas dit que Pierre jeûnait, hein? Il est parti pour prier. Lui, il a eu faim. Et pendant qu'on lui préparait à manger, donc la femme de ce monsieur-là lui préparait certainement un bon repas, un bon curry. Après que Pierre aurait fini de prier, il aurait dû manger un bon repas. Il tombe en extase. Et vous savez ce qu'il voit? Il voit, alors écoutez bien les expressions, hein? Une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abassait vers la terre. Là-dedans se trouvaient toutes les quadrupèdes, les reptiles, la terre, les oiseaux du ciel, et une voix lui dit, lève-toi Pierre, tue et mange. Alors jusqu'à présent, on ne connaît pas qui est l'auteur de cette voix. Une voix lui dit, lève-toi, tu manges. Pierre dit, non, moi je ne mange pas, parce que je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur, et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré, pur, ne le regarde pas comme souillé. Et ça est arrivé quand même 3 fois. Hein. 3 fois, Pierre a dit au Dieu la même chose. Hein.
Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Bon, j'arrête là un moment. Pierre a parti prier. Peut-être pour connaître le plan de Dieu, j'en sais rien. Et ça va, il prie. Et puis, voilà qu'il tombe en extase, il a une vision. Il voit le ciel qui s'ouvre, et une nappe qui descend, qui est quand même attachée des quatre coins. Les quatre coins, si vous regardez, c'est les quatre coins de la terre. Les quatre coins cardinaux, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Les quatre coins. Et dans cette nappe-là, il y en a crocodile, il y en a la bible, il y en a babouc, il y en a araignées, il y en a scorpions. Moi, je vais mettre les animaux aujourd'hui, dans lesquels on veut aujourd'hui. Hein? Il y a les arbres, il y en a toutes sortes de qualités animaux, parce que dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse interdisait de manger. Alors écoutez bien ceci, mes frères et mes sœurs, parce que nous sommes souvent comme ça dans cet état-là. Voilà que des années après que le Saint-Esprit fut répandu, heureusement que ce chapitre existe, parce que là nous réalisons que Pierre avait un gros problème avec l'esprit régime nouveau du Seigneur, la nouvelle alliance. Dieu lui parle, tu manges, t'inquiète pas, mange le cochon, mange le bœuf, mange le boudin, allez, voilà. Non, moi je ne mange pas parce que l'apôtre Pierre est resté. Pierre était un pied dans la grâce, un pied dans la loi, un pied dans l'ancienne alliance, un pied dans la nouvelle alliance. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, plus tard, il a eu un gros problème avec Pierre et Barnabas, qui se sont fait avoir par les œuvres nicolaïques. Je vous parlerai de ça bientôt. Le Saint-Esprit dans l'Église, c'était que Pierre, il mangeait devant tout. Dès que l'apôtre Paul est arrivé, hein, Pierre est devenu juste d'un coup. Et Paul lui a dit, hypocrite, va. C'est quoi ton affaire? Et puis, Pierre, lui, il discute avec cette voix, et il envoie cette voix-là dans l'ancienne alliance, la loi mosaïque. Alors que la grâce est passée par là. Jésus-Christ est passé par là. Vous avez des frères et sœurs, vous avez des églises, des serviteurs de Dieu qui prennent les chrétiens qui les font retourner dans l'ancienne alliance. Mange plus ceci, bois plus ceci, touche plus ça, touche plus ici, touche plus là-bas, touche plus là-bas. Et tout ce qui suit. Alors que Paul, dans Colossiens, il dit si tu veux respecter la lune, tu respectes la lune. Si tu veux fêter ton anniversaire, tu fêtes. Si tu veux, personne ne doit te juger là-dessus. Personne. Parce que souvent, c'est un culte à un démon, à un ange, à un corps, merci mon frère, quand on rend témoignage, pas plus que ça. Là-bas, il dit qu'il ne faut plus fêter son anniversaire, et là, il faut retourner au sabbat, il faut respecter le 7e jour, et tout ce qui est suivi. Moi, je ne suis pas un Israélite, moi. Je ne suis pas un juif non plus. Alors, moi, je respecte les autres, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Vous me direz, mon frère, oui, mais non. Pierre avait un gros problème, Pierre était resté dans la loi. Il n'a pas fait de progrès depuis qu'il est resté à Jérusalem et qu'il n'a pas écouté au Saint-Esprit d'aller en Judée, en Samarie. Donc il n'a pas connu cet esprit de grâce qui est là, qui est aujourd'hui. Dieu dit, nous des fois, on ne vit pas dans ce moment de grâce. On ne dit pas qu'il faut manger n'importe quoi non plus, boire n'importe quoi, faire la fête et tout ce qui suit. Non. Pierre, lui, il discute avec cette voix. Je ne mange de rien de tel parce que la loi de Moïse dit qu'il ne faut pas manger. Or, la loi de Moïse est arrêtée quand Jésus-Christ est arrivé. Mort, ressuscité, monté au ciel. Amen. Il a accompli la loi, il n'a pas aboli. Il a accompli la loi. Alors évidemment, on peut parler d'autre chose. Maintenant, voyez le verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision. Mais c'est normal. À ce moment-là, Pierre ne savait même pas qu'est-ce que c'est cette vision, d'où ça venait. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque il n'a pas appris à connaître le Saint-Esprit. Voici, les hommes envoyés par Corneille s'étaient informés de la maison de Simon, se présentent à la porte et demandent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre qui était toujours en train de réfléchir à cette vision,
Maintenant, voilà, il est écrit, maintenant on sait qui est la voix qui a parlé avec Pierre dans ce moment où il tombe en extase. Il est écrit, le Saint-Esprit lui dit, l'Esprit, lève-toi, parce qu'il y a 3 hommes qui te demandent. Oui, Pierre obéit, il lève, ça va. C'est le Saint-Esprit qui était en train de lui parler, et Pierre n'a pas reconnu la voix du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça ne nous arrive pas de ne pas reconnaître la voix du Saint-Esprit qui nous parle, hein, de se tromper. Ah, moi, oui, moi. Oh, oh, oh. Après, il plaît. Après, il dit, j'ai raté l'occasion. Et il part. Il prêche l'évangile. Il arrive chez Corneille. Il prêche chez Corneille. Pendant que Pierre est en train de prêcher, donc Jésus-Christ a dit, tu seras témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre, Dieu voulait faire de lui ce témoin, cet apôtre, le témoin prêcher l'évangile parmi les païens. Mais Pierre, il a raté ça. Pierre, il a raté ce ministère magnifique et glorieux. À qui Dieu l'a confié? À l'apôtre Paul. Paul qui allait obéir. Et c'est à l'apôtre Paul que nous avons toutes les lettres que le Saint-Esprit a révélées sur l'Église, sur les mystères cachés de Christ qui est l'Église. Pas Pierre. Pas Pierre. Si Pierre avait obéi, certainement, il aurait été devenu apôtre des païens. Oui, il a commencé avec Corneille. Mais voilà encore quelque chose de formidable. Qu'est-ce qui se passe pendant que Pierre est en train de prêcher? Parce que si le Saint-Esprit avait laissé Pierre continuer de prêcher, jamais ce gars-là serait converti et jamais ce gars-là n'aurait été baptisé d'eau le jour même. Pendant que Pierre est en train de prêcher, le Saint-Esprit a mis Pierre KO. Bim! Voilà. Il a dit, car toi maintenant, je vais te montrer que je suis le Dieu aussi des païens. Tu déclares un Dieu, ce que moi je déclare Dieu, tu es qui toi? Tu es qui toi? Et pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit descend sur Corneille, tout ça, il parle en bon. Voilà. Et là, Pierre, il a appris tout de suite à obéir. Il les a baptisés d'eau. Il n'a pas dit venez dans 2 mois, 3 mois, on va faire un petit cours, on va faire un cours de baptême, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Hein. Dans 3 ans, on va voir si tu es fidèle, tu viens à Jérusalem, et puis là-bas, on verra, on attestera, on vérifiera ta conversion. Non, non, non. Un baptême dans le Saint-Esprit, paf, l'Esprit a confondu Pierre, Pierre il a obéi, il les a plongés dans l'eau. Là, Pierre a appris à connaître un peu le Saint-Esprit. Dans cette obéissance, il y a un autre qui s'appelle Paul, et je finis avec ça. Paul. Pour aller en Macédoine, vous connaissez ça? Actes chapitre 13, chapitre 16, lisez-le dans Actes chapitre 13, verset 16. Paul, il devait aller à droite, le Saint-Esprit l'a dit, on va à gauche. Ne va pas là-bas. Dans le chapitre 13, c'est que là, écoutez bien ceci, hein, pendant qu'ils étaient en train de prier et de jeûner, l'église à Antioche, dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, il y avait aussi des enseignants, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, de Cyrène, etc. Et pendant qu'ils prient, qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit leur parle. Je pense que là, le Saint-Esprit, il a parlé à travers une prophétie. Par Philippe, il a parlé directement, parce que le Saint-Esprit a plusieurs manières de parler. Et là, avec l'apôtre Pierre, il a parlé dans une vision. Hein? Je pense qu'il a dû parler parce qu'il y a des prophètes, des docteurs, etc. Donc j'ai dû prophétiser, le Saint-Esprit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors maintenant, écoutez ça. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et le verset 4, Barnabas et Saul envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Heureusement qu'ils ont écouté la voix, ils avaient l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit parler par les prophéties dans l'église d'Antioche. Il y avait des prophètes qui prophétisaient, des docteurs qui parlaient du Saint-Esprit, des enseignants aussi, n'est-ce pas? Heureusement, ils ont obéi. Ils ont mis Paul à part. Et Barnabas, ils ont prié pour eux, mais qui les a envoyés parce qu'ils ont obéi en mission? Le Saint-Esprit. L'Église doit apprendre ça. L'Église de la moisson que nous sommes, nous devons apprendre ça.
Quand Amen. le Saint-Esprit parle, quand le Seigneur lui parle, il dit mettez-moi à part un tel ou une telle. On peut pour eux, on leur pose les mains, on obéisse au Seigneur. On met un tel ou une telle. On met à part. Si on le fait, le Saint-Esprit va les utiliser. Amen. Ils vont partir, je ne sais pas où, moi j'en sais rien, mais ils vont partir parce que le Saint-Esprit a d'autres choses à faire. Et voilà que Paul, lui, il a appris. Il a appris le Saint-Esprit. Paul, c'était quelqu'un qui apprenait beaucoup du Saint-Esprit. Vous connaissez l'histoire de Macédonien. Hein? C'est dans une vision. C'est dans une vision. Vous verrez ça au chapitre 16. Et dans tout le chapitre 16, c'est là que les églises se fortifiaient. Il y avait une femme juive là, qui était fidèle, n'est-ce pas, lui rend un bon témoignage, baptisé d'eau tout de suite. Ils étaient empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Ils traversent la Phrygie et le pays de Galatie. Et ils arrivent partout en Macédoine. C'est là que vous verrez, lisez tout le chapitre 16. C'est là que la femme du Python fut délivrée. Hein? Cette femme avec l'esprit du Python a été complètement délivrée. Et au milieu de la nuit, Paul et Silas se retrouvent en prison, ils chantent et tout ce qui suit, etc. Et en même temps, ils reçoivent une vision. Il dit, ben viens en Macédoine, secours-nous. Le Saint-Esprit, dans une vision, a parlé à l'apôtre Paul au travers d'un Macédonien, d'un homme, comme toi, d'une femme, comme toi et moi. Donc le Saint-Esprit, quand il parle, il peut utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Il n'est pas obligé de. Il n'est pas figé sur une façon de parler. Et Paul, il a obéi, il a reconnu que là, c'était le Saint-Esprit qui a dit viens en Macédoine. Et ils partent en Macédoine, ils arrivent là-bas, et une grande église devant la Macédoine, et tout ce qui suit, etc. Il disait, vous allez voir. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout ce qui suit, vous savez ça, c'est là que le geôlier fut sauvé. Baptisé d'eau, lui et sa famille, le jour même dans la prison. Frères et sœurs, obéir au Saint-Esprit pour le